shine on. Oh, Dans les contes de Normandie, j'ai trouvé Guillaume et son violon merveilleux. Guillaume n'avait que 13 ans quand il se loua au fermier Malvoisin à la ferme du Teil sur la route de Bernay. C'était un jeune garçon courageux et travailleur. Mais son maître était un fameux pingre qui ne lui laissait qu'un quignon de pain, une bolette de soupe, un recoin et une paillasse en échange de tout son travail. Quand le fermier Malvoisin vit Guillaume à l'ouvrage, il décida de faire de lui son valet, son bouvier, son vacher et son porcher. Il fallait que, encore, Guillaume fût au champ et au pressoir en même temps. Et pour toute cette peine, il ne recevait pas un liard. Au bout d'un an, Guillaume réclama son dû. Le travail ne lui faisait pas peur, mais il voulait qu'on le paye. Le fermier Malvoisin prétendit que la récolte avait été si mauvaise qu'il n'avait pas de quoi payer son valet. « Je te donnerai l'année prochaine le double de ce que je te dois cette année, promit-il au garçon. Une année passa encore. Cette fois, le fermier Malvoisin prétendit que le lait des vaches s'était tari. Il n'avait pas gagné assez pour pouvoir payer son valet cette année. « Je te donnerai pour la peine le triple de ce que je te dois dans un an, promit-il au garçon. Au bout de la 3e année, Guillaume avait 16 ans. L'idée lui vint de s'en aller. Il avait tant fait chez ce maître malhonnête qu'il connaissait maintenant tous les métiers. Il saurait toujours se débrouiller. Guillaume plia son maigre bagage dans son mouchoir, qu'il attacha au bout d'un bâton, et alla prendre congé de son maître. En voyant son valet, si décidé à le quitter, l'avare espéra qu'il allait partir sans rien lui réclamer. Il n'essaya pas de le retenir, trop content de l'avoir fait travailler 3 années sans jamais le payer. Mais le garçon ne voulait pas partir ainsi. Bien décidé à obtenir un peu d'argent du fermier, Guillaume lui demanda « Maître, combien me donnerez-vous pour les 3 ans que j'ai passés chez vous à travailler du matin au soir, tous les jours de l'année, du 1er janvier à la Saint-Sylvestre ? Si je fais le compte de toutes les soupes dont je t'ai nourri, de tous les sabots et des blouses que tu as usés, je ne te dois pas grand-chose, répondit l'avare sans scrupule. Il fit un rapide calcul dans sa tête et conclut d'un ton sans réplique « Je ne te dois que 3 liards ». Le fermier Malvoisin prit 3 liards dans sa bourse et les tendit au garçon. Guillaume était si content d'être libre qu'il s'en alla tout joyeux sur la route de Pont-Audemer, ses 3 liards en poche. Il n'eut pas un regret pour son passé, ni un regard d'adieu pour son maître. Après avoir tant peiné, il lui semblait que la vie qui s'ouvrait maintenant devant lui serait plus belle. Le jeune homme marcha jusqu'au carrefour de Saint-Georges. Là, au bord de la route, se tenait un vieillard misérable. « Pour l'amour du ciel et par Saint-Michel, les anges et tous les diables, fais-moi une petite charité, mon garçon. Je suis vieux et pauvre et je n'ai pas de quoi manger. » Guillaume pensa aux 3 liards qu'il venait de gagner. Il n'hésita pas. « Prenez mes 3 liards, c'est tout ce que je possède, et je vous les donne de bon cœur, dit-il au vieillard. Si je retournais chez mon maître, je pourrais en gagner autant au bout de 3 ans. Mais je n'y retournerai pas, ajouta-t-il en riant. Voilà une bonne action, dit le vieillard. Et pour te remercier de ton bon cœur, je vais te faire 3 cadeaux qui te serviront jusqu'à la fin de ta vie. Guillaume regarda avec étonnement ce vieillard couvert de haillons qui voulait lui donner des cadeaux. Le mendiant lui dit seulement « Fais 3 souhaits, ils se réaliseront. » Le garçon, qui n'avait jamais rien possédé de sa vie, réfléchit un moment, puis il dit « Je voudrais avoir un fusil. » « Le fusil que je te donne, dit le vieillard, en lui tendant celui qu'il portait en bandoulière, ne manquera jamais son but. À toi de savoir toujours t'en servir avec discernement. Mon 2e souhait serait de posséder un violon et de pouvoir en jouer, lança Guillaume qui n'avait jamais profité de rien, jamais eu ni de richesse ni douceur dans sa vie. Prends mon violon merveilleux, dit le mendiant, en faisant vibrer les cordes de son instrument. Laisse l'archer conduire ta main. La musique que tu joueras sera si belle, si entraînante, que nul ne pourra s'empêcher de danser en l'entendant. À toi de savoir toujours t'en servir avec sagesse. Guillaume se sentait déjà si heureux avec son fusil et son violon qu'il ne désirait plus rien.
Cependant, il n'avait pas encore oublié son maître, injuste et avare. Lui, à qui tout avait été refusé jusqu'à sa rencontre avec le vieillard, souhaita qu'on ne lui refuse plus jamais rien. « Alors, tu posséderas la parole franche, » lui promit le vieillard. « Il suffira que tu exprimes un désir, il te sera accordé. À toi d'en user sagement. » Guillaume voulut remercier le vieillard qui, pour 3 liards, venait de lui donner de tels pouvoirs. Mais l'homme avait disparu. La nuit tombait déjà. Guillaume pensa qu'il était trop tard pour se servir de son fusil ou jouer du violon. Ce serait pour le lendemain matin. Quant à la parole franche, le jeune homme se promit bien de l'essayer à la première occasion. Il se coucha entre son fusil et son violon, non loin du carrefour où il avait rencontré le mendiant, et s'endormit jusqu'au matin. Il faisait jour depuis longtemps quand un bruit de pas sur le chemin tira Guillaume de son sommeil. À sa grande surprise, il reconnut son ancien maître, le fermier Malvoisin, sur sa mule. Celui-ci se rendait peut-être au marché de Saint-Georges pour y trouver un nouveau valet. Guillaume se demandait s'il allait se montrer à son ancien maître quand passa une compagnie de perdreaux. Le fermier prit son fusil, visa et tira. Mais il manqua son coup, alors que son ancien valet, qui avait tout juste eu le temps d'épauler, tua un perdreau en vol. « Il est à moi !» cria le fermier, qui sauta de sa mule pour aller ramasser le perdreau qui s'était abattu au milieu des ronces et des épines noires. « Mais non, c'est moi qui l'ai tiré !» affirma Guillaume, sûr de son fait. Le fermier Malvoisin ne voulait cependant rien entendre. Il rampait déjà sous un buisson d'épines noires pour s'emparer du gibier. Guillaume laissa à son ancien maître le soin de le ramasser, mais il prit son archet et son violon et pour la première fois commença à jouer. Aussitôt, l'avare, emporté par une force irrésistible, se mit à sauter, à bondir et à rebondir. Il dansait la gigue et tout en dansant comme un pantin, il se faisait griffer jusqu'au sang par les ronces et toutes les épines noires du buisson. Guillaume continuait à jouer, stupéfait de son propre pouvoir et se disant peut-être que son vilain maître avait bien mérité ce qui lui arrivait. L'avare avait bien reconnu Guillaume, mais il ignorait encore tous les pouvoirs de son ancien valet. « Arrête cette musique !» hurla le fermier Malvoisin. « Tu ne vois pas que tu me forces à danser et que je me fais griffer à cause de ta musique !» Mais Guillaume n'avait pas envie d'arrêter sitôt son archet qui jouait si bien. « Dépêche-toi, arrête, cesse ta musique !» hurlait le fermier. « Je te donnerai 500 écus si tu cesses immédiatement. Tiens, prends toute ma bourse. » Guillaume ne cessa de jouer qu'au bout d'un instant. Dans la bourse de l'avare, il n'y avait que 300 écus. C'était déjà une belle somme pour ce garçon, qui n'avait jamais eu que 3 liards en poche. Mais Guillaume n'avait que faire de l'argent de son ancien maître. Il envoya les écus rejoindre le perdreau dans les broussailles. L'avare n'allait pas abandonner ainsi 300 écus. Il courut vers le buisson d'épines noires et se remit à ramper pour ramasser son argent. Guillaume prit son archet et son violon et se remit à jouer. L'air était si entraînant que le garçon lui-même commença à danser en cadence. Quant au fermier Malvoisin, il ne faisait que sauter dans tous les sens, bondir et tournoyer au milieu des épines, en poussant des cris épouvantables et en appelant son ancien valet, Saint-Michel, le diable et tous les saints à son secours. Enfin, le garçon laissa retomber son archet, la musique cessa, et la danse aussi. Le fermier, tout en sang, remonta sur sa mule, sans avoir récupéré ses 300 écus. Au lieu de se rendre au marché, il partit au galop dénoncer Guillaume à la justice. Guillaume ramassa son fusil, son bagage, et emportant son violon, reprit la route de Pont-Audemer, où il comptait chercher du travail. Le garçon n'avait pas fait 2 lieues que 3 gendarmes armés l'arrêtèrent pour avoir, disait-il, volé son ancien maître et l'avoir maltraité. Le jeune homme se laissa emmener emprisonné dans un sombre cachot, comme n'importe quel malheureux vagabond sans défense. Il devait se servir de ses dons avec sagesse, comme le lui avait recommandé le mendiant. Allongé sur sa paillasse, Guillaume se promit de le faire bientôt, quand le moment serait opportun. Le procès fut vite expédié et le verdict sévère.
Guillaume fut condamné à être pendu. L'exécution devait avoir lieu dès le lendemain du procès. Tous les habitants de Pont-Audemer, de Saint-Georges, de Lieuret et même de Tiberville et d'Utel étaient réunis sur la place du marché où la potence avait été dressée. Le fermier malvoisin s'était réservé une place au premier rang. À 2 pas du gibet, Guillaume demanda au bourreau d'attendre un instant. Comme il avait la parole franche, le bourreau lui-même ne put lui résister. Alors, s'adressant au juge, Guillaume leur demanda comme dernière grâce, avant d'être pendu, de pouvoir jouer un air de musique sur son violon. « Ne lui donnez pas son violon, ne lui donnez pas, c'est un violon enchanté, il va tous nous faire danser !» se mit à crier le fermier malvoisin. Les juges et toute la foule ne comprirent pas les exclamations du fermier. D'ailleurs, une force mystérieuse les empêchait de résister au condamné. On lui apporta donc son violon au pied de l'échafaud. Le fermier malhonnête cria encore « Attachez-moi, liez-moi au poteau, je ne vais pas me mettre à danser encore !» Mais personne ne comprit ce qu'il voulait dire. Et l'archet en main, Guillaume commençait déjà à jouer de son violon merveilleux. Vraiment, c'était une musique extraordinaire. Aussitôt, toute la foule assemblée se mit à sauter en cadence, à battre des mains, à danser sans pouvoir s'arrêter. Le bourreau, les juges, les témoins, les hommes, les femmes, les vieillards, les enfants, tout le monde dansait. Personne ne pouvait s'en empêcher ni s'arrêter, même le fermier malvoisin. Au lieu d'une exécution, c'était un bal effréné. On ne savait plus si c'était une fête, une noce ou une foire. Et Guillaume continuait de jouer, tout en dansant lui aussi. À la fin, voyant les gens tomber morts de fatigue, les juges vinrent trouver Guillaume tout en dansant et en sautillant et lui dirent « Jeune homme, cesse maintenant de tirer l'archet, nous n'en pouvons plus de ta musique, nous n'en pouvons plus de danser, et nous te rendons ta liberté. » Alors seulement Guillaume cessa de jouer et laissa les gens se reposer. Il était de nouveau libre. Le jeune homme ramassa son bagage, son fusil et son violon merveilleux, et se rendit enfin à Pont-Audemer, où il vécut très heureux jusqu'à la fin de sa vie, utilisant avec discernement son fusil, son violon et sa parole franche. Oh, shine on, oh, shade, oh, shine on, oh, money, oh, say I shall.